sois la bienvenue. Merci d'être là, mes amours de tous les temps. C'est comme d'habitude. On va très rapidement aller prendre le message que l'on a pour toi très rapidement. J'espère que tu te portes très bien et que voilà, tu prends très bien soin de toi. Je lis toutes vos commentaires. Ça me va droit au cœur, mes amours, comme vous êtes des anges. Soyez abondamment bénis. Que l'Éternel des armées, que l'univers veille sur vous, protège tout ce qui est cher pour vous et vous aide surtout à retrouver le bon chemin, à être sur le bon chemin. Bien sûr que j'ai laissé un message pour toi sur ma seconde page, Chantal la Brillante. Ce message va beaucoup t'édifier, je te le conseille, tu peux y faire un tour. Alors, très rapidement, nous allons avancer. J'ai pu faire des messages bibliques, ça fait très longtemps. Alors, la guidance cartomancienne biblique. Alors, ça fait un moment déjà. Aujourd'hui, on me le demande. Je vais juste te prendre un message très rapidement, venir de là-haut. Très certainement qu'on a un message pour toi. Et à partir de là, on ira voir très rapidement ce qu'on a envie de te dire. Allez, nous sommes partis. J'espère que tu t'es déjà abonné. Si tu viens d'arriver, je t'envoie plein de bisous, plein de love. Tu es vraiment là où tu devais être. J'espère que tu as déjà partagé la vidéo pour permettre aussi de sauver d'autres vies, d'autres âmes. Nous sommes partis ici avec la présence du monde céleste, avec la présence ici de tous les anges, de tous les archanges, des ancêtres et des saints. On nous dit quoi très rapidement pour toi comme message, je le prends et puis nous sommes partis. Alors, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de te dire? On veut te parler de quelque chose. Très rapidement, nous sommes partis. On va me parler de quoi? Les mots, une fois encore, indiquent bien que les choses qui, appartenant au monde créé, peuvent être ébranlées, disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. Ouais, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable avec respect et avec piété. Bon, très rapidement, le message qu'on a envie de te passer ici, c'est que ici, on vient en tout cas, tu vois, te dire ici que tout ce que tu sors en réalité, tu vois, de ta bouche, tous les mots que tu poses, c'est pas en réalité ce que forcément l'univers attend de toi, mais ce sont par contre les actes qu'on aimerait que tu poses. Grâce aux actes que tu vas poser, les bons actes que tu vas poser, tu vas pouvoir honorer le Dieu Tout-Puissant, le Père Tout-Puissant de l'univers, qui va beaucoup t'écouter, qui te dit ici, d'accord, que réellement tu fais partie de son royaume. À partir du moment où tu fais partie de son royaume, tu dois t'attacher à sa grâce. C'est-à-dire ce don que Dieu a déposé sur toi, c'est-à-dire cette grâce que l'univers a déposée sur toi, tu dois pouvoir t'attacher à ça pour pouvoir en tout cas y travailler afin qu'en réalité cela te soit agréable. On te demande de le faire vraiment dans beaucoup de respect et aussi avec beaucoup de piété. Ce n'est pas pour te dire que oui, tu peux te permettre, tu vois, d'avoir pitié à tout moment, parce qu'il y a des personnes, tu vois, qui peuvent faire semblant, en fait, juste pour que tu aies pitié d'eux. Mais on te parle de ce que il faut le faire dans le bon sens. Il faut vraiment avoir un esprit de discernement. Il faut avoir un esprit de sagesse pour pouvoir vraiment, tu vois, ici faire évoluer, avancer ton don afin que ta mission de vie soit concrète. Tant que c'est pas comme ça, c'est dire qu'il manque quelque chose. Et la meilleure manière de le faire, c'est de le faire dans le respect. D'accord? Lorsque toi-même, tu ne te respectes pas, ne me dis pas que tu pourras vraiment accomplir ta mission dans le respect. Tu risques de repousser tout le monde avec de mauvaises ondes quand c'est avec la colère, quand c'est avec les conflits, quand c'est avec les mots mal placés, les mots blessés, quand c'est avec les insultes, quand c'est avec des comportements, des attitudes incohérentes. C'est pas possible que des personnes prennent ton exemple. On veut ici juste que tu sois un exemple, tout simplement, pour les personnes autour de toi. Nous allons avancer très rapidement
avec Apocalypse qui va nous accompagner pour déjà aller nous dire ce que l'on doit savoir et que ce que l'on doit te prendre comme message. Ça se passe ici avec votre guerrière de la lumière. C'est comme d'habitude, la présence des ancêtres qui passent vous dire un coucou, un salut. Et puis voilà, quoi, tout le monde vous laisse un mot d'amour, je vais vous dire, tout simplement. D'accord? Allez, donc du coup ici, notre message continue. On va te parler ici de tes vœux. C'est-à-dire, on te conseille, d'accord, vraiment de faire des prières. Il faut vraiment que, en tout cas, tu t'organises en ces temps-ci pour des prières assez intenses que tu dois pouvoir, en tout cas, envoyer vers l'univers. Il y a cette notion ici de ce qu'on te demande de garder ta foi en l'univers par rapport à tout ce que tu lui demanderas. Alors, prends tes dispositions et faire tes prières de la manière que tu, en tout cas, tu le trouves bon pour toi. Tu peux le faire toute nue, tu peux le faire à moitié nu, tu peux le faire habillé, mais il faut habiller de manière décente. On te parle ici de ce qu'en réalité, peut-être que tout s'écroule autour de toi et là, tu as vraiment besoin de soutien. Tu as vraiment besoin, tu vois, que l'univers te tend la main. Alors, pour que l'univers puisse te le faire, il faut vraiment que toi-même, tu vois, tu te positionnes. D'accord? Il y a cette notion de ce que on veut t'aider, mais on veut que tu te positionnes. On veut que vraiment tu mettes, en tout cas, tu mets vraiment de l'ordre dans la chose. Et c'est en mettant de l'ordre dans la chose que l'on va pouvoir vraiment t'assister, t'aider, comme en tout cas, tu le mérites. Ici, il y a cette notion de ce que on va changer la situation là, hein. Actuellement, la situation dans ta vie, on va la changer. On te parle ici de ce que on va te sortir de cette boue dans laquelle tu es. On va te sortir de cette eau si sale, si pourrie dans laquelle tu es pour pouvoir t'élever à un rang assez supérieur. On va t'envoyer finalement dans une eau potable que tu mérites. On te dira, il faut vraiment y garder espoir en ce que tu demandes au cours de ta prière. D'accord? Donc, du coup, ici, tu dois pouvoir mettre en place certaines séances de prière, même de méditation, au cours desquelles tu fais tes vœux. Mais avant de pouvoir vraiment aller vers ces demandes, d'accord, il faut que tu sois pur. Il faut que tu te laves de toute impureté. Et il faut que, tu vois, tu t'éloignes également de toute impureté. Tout ce qui peut être conflictuel, nerveuse, pensée négative, action négative, tout ce qui ne convient pas, tu vois, à l'univers, il faut vraiment que tu t'en éloignes avant de te rapprocher ici de l'univers pour que tes vœux soient exaucés. Et on te dit, quand tu vas faire la demande, il faut y croire. Il faut vraiment y croire. Il faut pas, tu vois, que ces moments difficiles que tu traverses, en tout cas, te fassent louper en réalité ta chance. Parce que ici, on te dit qu'on a bien envie de faire grandir les choses dans ta vie. On a bien envie ici, tu vois, de faire briller ton étoile. Et pour le faire, ça va dépendre de toi. Quand ça va me parler tout de suite déjà, tu vois, de l'énergie une, on veut te parler déjà d'une élévation, d'une gloire. On veut te parler d'une réussite. On te dit ici, d'accord, que tu as pu, en tout cas, faire une traversée très importante. Ici, tu as pu vraiment sortir d'une gouffre. Ici, tu as pu vraiment faire un pas ou des pas que l'on attendait de toi. Ici, on te dit que tu es en train d'y arriver et tu peux garder confiance en toi. Ici, on va te parler de cette notion de ce que, on va te parler de ce que tu étais très dynamique. Ouais, tu étais très, très dynamique parce que là, tu étais vraiment confronté au diable. Tu étais vraiment confronté, tu vois ici, au serpent. Tu étais vraiment confronté aux menteurs, aux menteuses, aux vrais manipulateurs. Tu étais oh my God, tu étais vraiment en face des personnes qui ont des pouvoirs diaboliques assez dominantes et qu'en réalité, tu vois, c'est des personnes qui ont eu tellement déjà le pouvoir, le contrôle, la maîtrise sur toi que c'était vraiment pas fiable, tu vois, de pouvoir sortir de leurs énergies. Mais grâce à l'aide de l'univers, tu t'en es sorti. On te dit victoire. On te dit victoire.
On te dit ici tout simplement que tu as pu vraiment te libérer du danger, d'accord? Néanmoins, il faut plus en fait y retourner. Il faut vraiment en fait pas risquer à nouveau. D'accord? Parce que là, tu as pu vraiment te libérer de cette situation, tu es passé à autre chose. On voit ici que tu es beaucoup plus concentré désormais, tu vois, sur d'autres choses qui te sont fiables et très importantes. À partir du moment où tu t'es dit que oui, je me suis libérée, d'accord? Mais le problème dans tout ça, c'est quoi? Tu n'es pas en train de voir, tu vois, que toutes ces personnes ou bien toutes ces situations que tu as fuies, que tu as pu vraiment t'en épargner, tu n'es pas en train de voir autour de toi et que en réalité, tu vois, ces personnes-là sont en train peut-être de prévoir encore d'autres, comment dirais-je, d'autres pièges pour toi. Tu n'es pas en train de voir ça. Et on est en train de te dire ici, fais attention, ne retombe pas. Fais attention, sois vigilant. Fais attention, tu as gagné, certes, bravo, on est fier de toi, mais cela ne veut pas dire que tout est terminé, tout est bouclé. C'est-à-dire que tu dois être vigilant, tu dois avoir vraiment la tête sur les épaules. Ici, tu as vraiment eu affaire à une personne ou à des personnes assez, je ne sais même pas quel nom je peux donner. Regarde-moi ça. Des personnes très, très toxiques, des personnes très, très diaboliques. C'est-à-dire que tu avais couru des dangers très élevés. Tu as été face à des tentations de haut niveau et tu as pu vraiment les éviter parce que ici, l'univers t'a aidé. Et le fait que tu as pu t'en sortir, ça t'a mis vraiment dans une dépression totale. Parce que ici, tu t'es retrouvé dans des pièges inacceptables. Des pièges que toi-même, tu voyais vraiment pas venir. Ici, il y a eu des moments très critiques. Et tu as, à un moment donné, gardé confiance en l'éternel, en l'univers qui a pu vraiment t'assister. C'est des personnes, on me parle d'une personne ici qui ne loupe personne. Hein. En réalité, le diable, c'est une personne qui ne loupe personne. Parce que c'est quelqu'un qui compte sur son pouvoir, sur sa force de frappe pour y arriver. Et c'est une personne, quand cette personne t'enchaîne, a dit que tu ne peux pas vraiment sortir de son jeu. Tu ne peux pas. Et c'est une personne en réalité, tu n'es pas la seule personne à qui cette personne fait du mal. Et ça n'a pas commencé par toi. C'est une personne qui a déjà en captivité plusieurs personnes déjà là, tu vois, dans sa vie, ou qui a pu déjà en réalité malmener la vie de plusieurs personnes et qui va encore continuer comme ça parce qu'en réalité, c'est un serviteur du diable. Et il y a plein de ces serviteurs du diable dans le monde au jour d'aujourd'hui. Toi, tu as pu vraiment lui tourner le dos. Tu as pu vraiment t'en débarrasser pour aller vers un nouveau départ. Tu as pu vraiment, en fait, ici, te libérer de cela parce que là, tu as compris à un moment donné que ça ne te convient pas. Tu étais très innocente dans cette histoire, on me dit. Mais là, ton optimisme est en train de te sauver. Et finalement, tu es en train d'aller vers ta gloire, vers ta bénédiction. Mais juste qu'il faut que tu sois vigilant. D'accord? Il y a des personnes, c'est-à-dire il y a des morts qui peuvent encore se réveiller. Il y a des situations qui s'étaient déjà arrêtées dans ta vie, que tu as pu maîtriser déjà dans ta vie et que pour toi, tu te dis que c'est fini. Ça dit que j'ai tourné cette page définitivement. Mais tu peux être surpris que ces situations encore refassent surface. Ouais, tu peux être surpris que cette personne à qui tu as fermé la porte définitivement, que tu as lutté, combattu, tu peux être surpris que cette personne refasse surface. Tu peux être surpris que ton entourage, que tu as pu, tu vois ici, en fait, qui ont pu te minimiser, humilier, et que tu as compris à un moment donné, tu t'es retiré, tu vois, ta famille, les personnes que tu aimes. Tu peux être surpris que ces personnes-là refassent surface là dans ta vie du jour au lendemain, sans pour autant t'attendre, parce que pour toi, c'est fini, tu as mis un thème et que voilà, enfin, tu es heureux et tu te permets d'avancer, tu te permets, tu vois, d'évoluer sans pour autant attendre quoi que ce soit.
on te conseille de rester vraiment hors de ces personnes. Reste loin de ces personnes. Ce ne sont pas des personnes qui ont de bonne énergie. C'est des personnes en réalité ici qui ont que des énergies assez sombres. Tu vois? Et toi, on te demande vraiment de te protéger de ça. Protège-toi vraiment de ça parce que toi, tu es une belle âme. Et toi, à vrai dire, tu vois, tu as compris à un moment donné que, à vrai dire, ta mission, c'est totalement autre chose. Et n'accepte pas, c'est-à-dire que si c'est que dans ton passé, tu vois, tu as pu laisser tomber certaines choses, ne cherche pas à tout récupérer à la fois. Tu comprends ce que je te dis là? Ne cherche pas à tout prendre avec toi. Alors, je vais m'exprimer pour que tu puisses mieux me comprendre. Peut-être que tu as eu à connu un éloignement avec une amie avec qui tu es dans le même appartement et tout. Et ensemble, vous êtes permis, tu vois, d'acheter certaines choses et tout, même si c'est que tu avais dépensé plus qu'elle et tout dans l'appartement. Et d'un seul coup, tu vois la situation arriver, tu as compris que cette personne est toxique pour toi. Alors, tu t'es démêlé malgré tous les obstacles que cette personne a pu mettre sur ton chemin. Tu t'es démêlé vraiment, tu vois, de sortir de sa toxicité. Et voilà que après que tu t'es éloigné de cette personne, tu te rappelles que non, mais il faut que j'aille chercher mes choses, en tout cas que j'avais pu acheter moi dans cet appartement. Mais lorsque tu vas y arriver, et tu sais très certainement que tu vas chercher à y aller au moment où cette personne ne sera pas là. Alors ne cherche pas à tout prendre parce que lorsque tu chercheras à tout prendre, c'est le moment où cette personne risque de venir te surprendre et cette fois-ci, cette personne ne va pas te louper. Est-ce que tu arrives à comprendre ce que je te dis? Alors donc, abandonnez tout. Laissez tomber tout. Carrément pour éviter, voyez, le piège ou les pièges à nouveau de cette personne. Pour d'autres personnes, on vous dit qu'il y a des choses qui vous sont importantes, très importantes, et qui sont avec cette personne. Vous avez vraiment des choses qui vous sont importantes et très importantes qui sont avec cette personne. Ne vous surchargez pas, voilà, ne vous surchargez pas de prendre en compte ces choses-là. Vous risquez d'être submergé parce que c'est des choses peut-être que cette personne pourra utiliser contre vous. Si entre-temps vous êtes en pleine séparation, vous avez des enfants avec cette personne, on vous demande pas en tout cas, voyez, de prendre toute responsabilité face à ça parce que cette personne pourra utiliser ses enfants auprès de vous pour vous bloquer, pour vous empêcher d'avancer, pour vous empêcher de réussir, pour vous empêcher de reconstruire votre vie. Il va falloir vraiment faire très attention parce que ici, en tout cas, il y a des portes qui sont ouvertes. C'est une personne en réalité, vous pensez que vous avez fermé toutes les portes sur vous, mais c'est une personne qui sait en fait ouvrir les portes sur vous pour pouvoir vous atteindre à tout moment et comme elle le veut. Par contre, vous, l'on vous conseille, voyez, d'être plus concentré sur la prière parce que vous êtes une personne de prière, vous êtes une personne lumineuse, vous êtes vraiment une personne... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes une personne de bonté, une personne bénie. Vous êtes quand même une reine. On vous demande vraiment d'augmenter votre confiance en vous. On vous demande vraiment de garder confiance en vous. Et puis de continuer à croire, voyez, à votre intuition. De continuer à croire que vraiment ce que vous avez demandé, l'univers va vous l'accorder. On vous parle ici de ce que vous êtes encouragé à continuer sur ce chemin sur lequel vous êtes et à aller de l'avant. On vous dit qu'actuellement, vous êtes en train de vibrer une vibration positive. Et à partir du moment où vous vibrez une vibration positive, vous êtes en train d'attirer des énergies positives comme négatives. Vous voyez, parce que là, vous êtes remarqué. Vous êtes remarqué. Et à partir du moment où vous êtes remarqué, vous êtes en train d'attirer des énergies négatives ou positives. Et quand toutes ces énergies vont venir vers vous, il va falloir vraiment identifier le bon du mauvais. Ça peut ne pas être forcément des personnes qui viennent vers vous, mais vous ressentez vous-même en vous, voyez que vos énergies,
Il y a des énergies qui sont rentrées dans vos énergies là. Et qui ne sont pas du tout bonnes. Il va falloir vraiment, vous voyez, s'en libérer. Vous voyez ce que je veux vous dire là? Ouais. Il peut y avoir cette notion de visite. Il peut y avoir cette notion de piège. Regardez-moi ça. Il peut y avoir cette notion de profit. On va me parler ici d'une personne qui se... En tout cas, je vois ici cette personne comme étant amoureuse de vous. Comme étant amoureuse de vous. On me parle ici d'une personne de votre cœur. On me parle ici d'une personne peut-être qui vous aime, vous. On me parle d'une personne assez diplomate, une personne qui a assez de sagesse et qui est très intelligente, qui sait vraiment quoi utiliser comme atout pour atteindre ses objectifs. Une personne, en réalité, tu vois, qui a déjà une autorité peut-être malsaine sur toi. On parle quand même d'une personne, tu vois, qui te vise de loin et qui se dit être amoureux de toi. On parle d'une personne qui est assez responsable, hein, qui sert, en tout cas, c'est une personne qui a des diplômes, qui travaille, soit qui c'est un directeur, soit on me parle d'une personne assez bien positionnée, un PDG, une personne, tu vois, qui est reconnue ici dans son métier. On me parle ici de ce qu'en réalité, il va falloir faire très attention à cette personne. C'est une personne qui veut vous enlever ce que vous avez déjà. C'est une personne qui ne supporte pas votre bonheur actuel. Et c'est une personne qui n'est pas fière, hein, vous voyez, de ce que vous êtes en train de réussir. Et c'est pourquoi tout à l'heure, on est en train de vous dire que vous avez pu réussir peut-être à sortir du gouffre de cette personne, hein, mais cette personne ne croise pas les bras. Cette personne-là ne croise pas les bras. C'est une personne qui se dit vous aimer et qui trouve toutes les stratégies possibles pour pouvoir vous faire tomber. Vous voyez, c'est une personne ici que vous devez combattre. Parce que ici, on vous parle d'une personne qui revient là, vous voyez, dans toutes ces formes-là avec vous, ou bien auprès de vous. Et vous, vous avez besoin de vous entraîner ici. On vous dit qu'en réalité, il n'y a pas cette notion, vous voyez, de jouer à la gentillesse avec cette personne. Sinon, vous voyez, c'est une personne très stratège qui pourra vraiment utiliser, tu vois, toutes les stratégies possibles de sensibilité, vous voyez, pour pouvoir vous atteindre. Et vous, on vous dit, il faut vraiment vous armer. Il faut vraiment vous préparer, il faut vraiment vous positionner. Pour certaines personnes, ça peut être des situations là qui sont en train d'arriver dans votre vie et qui risquent en fait d'être vraiment très compliquées, très douloureuses pour vous. C'est une traversée très difficile, mais vous ne devez pas croiser les bras. Il faut vraiment prendre des dispositions spirituelles ici, vous voyez, pour pouvoir vraiment en empêcher. Ou carrément ici, pour d'autres personnes, il faut vraiment prendre des dispositions physiques. Mais il n'y a pas de disposition physique sans spirituel. Il faut le spirituel pour que le physique marche. Donc du coup, ici, faites attention. Vous avez un combat à mener. Il y a vraiment un combat ici à mener. Et soyez vraiment très habiles, très vigilants. Et en réalité, ne loupez rien. Ne loupez rien quand vous allez vous retrouver face à ce combat-là. On vous parle de cette notion d'être très courageux. Parce que peut-être que face à cette personne, vous perdez le courage. Et cette fois-ci, on va vous donner tout le courage qu'il faut pour pouvoir vraiment combattre cette situation ou cette personne. Ouais, c'est une personne qui est en plein mouvement vis-à-vis de vous. Et vous également, on aimerait que vous soyez en mouvement. Ça peut être même une personne, vous voyez, qui tente des choses pour vous embrouiller, pour jouer sur vos pensées, pour jouer sur vos énergies, afin de pouvoir, vous voyez, vous faire penser le contraire de ce que vous savez déjà, pour pouvoir vous détourner, vous voyez, des situations qui sont bonnes. Il va falloir vraiment prendre ses responsabilités, on me dit.
Il va falloir vraiment savoir comment se poser pour ne pas, en tout cas, tu vois, se laisser avoir. Parce qu'en réalité, on vous dit que c'est une personne qui est sans pitié. On vous dit que c'est une personne qui sera capable de s'attaquer même à tous ceux qui sont autour de vous. Même aux enfants, même aux personnes âgées, toute personne, vous voyez, qui va vouloir s'interposer pour pouvoir vous protéger, vous sauver, c'est une personne qui est capable de s'attaquer à toutes ces personnes. Et si tu es si mauvais, si tant, oh putain, vous allez avoir les nouvelles de cette personne. Vous allez voir les nouvelles de cette personne. C'est une personne, pour d'autres personnes, c'est une situation que vous avez pensé déjà fermer, mais qui refaire surface. Ouais, c'est une personne qui risque de vous proposer quelque chose comme l'anneau, l'engagement, comme le fiançailles, comme quelque chose de concret, comme une signature de contrat, comme une proposition. Et mais vous n'êtes pas quand même, en tout cas, vous voyez, vous n'êtes pas quand même obligé d'accepter cela. Vous n'êtes pas obligé. D'accord? Donc, du coup, ici, à partir du moment où vous-même, vous allez vous protéger, vous voyez, de cette situation, je pense que vous serez vraiment éloigné du danger. En tout cas, on vous dit tout simplement ici que, regardez-moi ça. On vous dit que vous avez une récompense ici de la part de l'univers. Et la récompense aussi, en réalité, elle est forte. Et on vous dit que cette récompense que vous avez, elle est juste. On vous dit que cette récompense que vous avez, elle est fascinante. On vous dit ici que vous avez une récompense, en tout cas, très positive, très magnifique, trop beau. Et ici, vous pouvez le reconnaître, bien sûr que oui. Et ici, vous avez une récompense très assez lourde qui vous convient. On me parle ici, vous voyez, d'une personne qui a un cœur pur. Une personne qui a été aussi transpercée. Une personne qu'on a en tout cas peut-être poignardée ou une personne qui a reçu des blessures. On me parle ici d'une personne qui a été touchée par l'épée et qui aurait appris de cela. Donc, du coup, ici, on te parle d'une personne où on te dit qu'en réalité, ce n'est pas pour rien qu'on t'a donné cette personne. Ce n'est vraiment pas pour rien qu'on va t'envoyer cette personne parce que c'est une personne très structurée et qui a aussi assez d'autorité et qui pourra t'aider dans ce combat-là. Attention, quelque chose s'annonce et n'est pas beau. Quelque chose s'annonce et n'est pas beau. Vous avez tourné le doigt à quelqu'un qui revient pour vous venger ou bien qui revient pour venger. Est-ce qu'il y a de la vengeance en amour? Ben, si c'est que ça ne passe pas, ben on se quitte, mais dans la paix. Si ce n'est pas le diable, c'est quoi? Si ce n'est pas le diable, mais c'est quoi, mes amours? Dites-moi. Oui, c'est une personne qui vient vraiment en force. Mais vous, on vous demande de garder confiance en vous et rester dans la bonne direction dans laquelle vous êtes déjà. Restez courageux, vous avez déjà le succès et maintenez ce succès. Maintenez ce succès. Mais vous voyez, malheureusement, il y a des personnes comme ça. Pour d'autres personnes, j'ai plusieurs personnages, donc ça peut ne pas être forcément qu'une seule personne, mais plusieurs personnes à la fois. Vous comprenez ce que je dis? Alors, on ne vous demande pas de vous faire du mal, de vous mettre en colère, de vous laisser dans des conflits avec ces personnes, mais l'on vous demande tout simplement de vous protéger de ces personnes-là. Alors, je vais aller prendre deux messages ici avec l'oracle de la lumière pour aller voir qu'est-ce qu'on a bien envie de vous dire, enfant. Ça peut être une personne avec qui vous avez des enfants qui vient ici vous combattre. On peut me parler aussi, vous voyez, de ce que ça peut être une personne qui peut utiliser des enfants, vous voyez, pour vous avoir. On va me parler ici d'un nouveau départ qui est en train de s'annoncer pour vous.
mais qui doit dépendre de vous. Vous voyez, on vous dit qu'à vrai dire, vous avez déjà réussi l'épreuve. Vous avez déjà réussi à traverser les pires moments de la situation. Et c'est pourquoi tout à l'heure, on vous disait, bravo, victoire, vous avez réussi. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux. Cela ne veut pas dire qu'il faut se dire que oui, tout est permis. Cela ne veut pas dire que oui, il faut aller se coucher et dormir. Non. Et c'est comme dans une maison où, tu vois, on t'a donné le pouvoir d'enterrer finalement tout le monde parce que toutes ces personnes, tu vois, ont envie de te tuer, toi. Et grâce à ce pouvoir qu'on t'a donné, tu as pu enterrer toutes ces personnes. Et néanmoins, tu es dans la maison. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois être si fier de toi parce que tu vas te dire que ouais, j'ai gagné, j'ai réussi, donc du coup, je peux dormir tranquille. On ne sait jamais. Il peut y avoir des morts qui peuvent se réveiller contre toi encore dans cette maison. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà. On te demande ici de protéger ton foyer. On te dit que tu as réussi, d'accord, à mettre en place le foyer qu'il te faut, la relation qu'il te faut. Tu as réussi en fait ici à te construire avec la bonne personne. Parce qu'à vrai dire, tu es en pleine guérison, tu es en train de te guérir et tu es en train de te libérer, tu vois, de certaines situations, de certaines blessures. Et qui t'encourage à pouvoir mieux te positionner ici face à ta relation, face à ton foyer. On te dit bravo, il y a un foyer ici qui est en pleine guérison. Ça peut être même toutes les deux. Il y a une relation ici qui est en pleine guérison. Il y a deux personnes qui sont en pleine guérison mais qui ne se sont pas encore retrouvées aussi. Vous voyez? Peut-être que vous êtes en pleine guérison, votre autre aussi est en pleine guérison quelque part et ce n'est qu'après ces guérisons que vous allez finalement vous retrouver pour vous mettre ensemble. Par contre, d'autres personnes, vous êtes déjà ensemble. Vous avez déjà construit une vie ensemble. Vous êtes en train de construire une vie ensemble. Mais là, vous avez réussi finalement au jour d'aujourd'hui, vous voyez, à pouvoir avoir la paix. C'est fini. Hein? Les moments difficiles dans ce foyer, dans cette relation, c'est terminé. Les moments douloureux dans cette relation, c'est terminé. Vous allez retrouver votre bien-être, votre paix, votre quiétude et vous serez beaucoup plus en paix, paisiblement, tout simplement désormais dans cette relation. Néanmoins, soyez très vigilants parce que là, il y a des serpents qui rôdent autour de vous. Vous voyez, il y a des lions qui rôdent autour de vous, qui vous envient et tout ce qu'ils veulent parce que eux, ils sont pas heureux au jour d'aujourd'hui à cause de leur malhonnêteté. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, veulent juste vous faire perdre la chance que vous avez. C'est des diables. C'est des diablesses. Que l'univers vous en protège, mes amours. Vous êtes informés, donc du coup, protégez-vous. Je vous aime toutes. On va donc se dire ciao, ciao. Au revoir, à la prochaine. C'était votre guerrière de la lumière. Bye.